m'appelle Sophia, me voici pour une nouvelle vidéo concernant les énergies astrologiques pour la semaine du 17 au 23 novembre. Nous voici dans une semaine de nouvelle lune. Elle aura lieu le 23 novembre à 13h32 et ce sera une nouvelle lune en Sagittaire à 0 degré du Sagittaire. Une nouvelle lune annonce toujours l'ambiance, la tendance des 28 jours à venir, d'un nouveau cycle. On pourrait dire du mois à venir presque. C'est un moment de commencement, mais ce sont les fruits de ces commencements que l'on va voir se dérouler, se manifester tout au long de ce nouveau cycle qui débutera maintenant. La semaine dernière, la rencontre entre Mars, Pluton et Uranus a donné lieu à des découvertes créatives et pionnières, très dans l'esprit Uranus en Bélier. C'était donc Philae qui s'est posé sur la comète Tchouri et qui va certainement nous apporter de nouvelles données pour mieux comprendre d'où on vient, pour mieux comprendre ce passé que nous avons tous en commun. Cette semaine, nous avons donc la rencontre annuelle du Soleil avec Saturne. Sauf que cette fois, c'est leur dernière rencontre dans le signe du Scorpion. Et bien sûr, la prochaine fois que le Soleil se retrouvera à nouveau avec Saturne dans le signe du Scorpion, ce sera que dans une trentaine d'années, dans 30 ans, 29-30 ans. Et donc ça veut dire que celle-ci, ce sera la dernière rencontre avant cette date. Une nouvelle lune demande toujours à s'engager et parfois à s'engager dans l'inconnu. La lune n'est pas visible, ce qui pourrait correspondre pour nous comme presque marcher à tâtons. Alors cette rencontre entre le Soleil et Saturne va venir éclairer des tests, des challenges, des situations, des frustrations qui nous ont été données à expérimenter depuis octobre 2012. Surtout pour les scorpions, mais aussi pour les taureaux, les verseaux, les lions. Il s'agit maintenant de commencer à dresser un bilan de ces 2 dernières années et voir là où nous avons grandi, souffert, construit, mais devancé aussi, ce que nous avons été obligés de laisser derrière nous pour qu'un autre moi, plus mature, plus déterminé, plus confiant, ait pu voir le jour. Certaines passions se sont révélées obsédantes et libératrices à la fois. Pour d'autres, ce fut la difficulté à trouver un juste milieu dans un certain emballement qui a pu nous surprendre. Dépossession, compréhension des valeurs intérieures et partagées, effort du corps, du mental et du cœur. Saturne en Scorpion a fait un inventaire. Tout a été passé au crible. Tout a été intuitivement analysé et décortiqué. Scorpion oblige. Cette dernière conjonction du Soleil et de Saturne en Scorpion nous propose de continuer dans cette réalité. Le Scorpion nous a amenés vers les tréfonds, puis nous a proposé de traverser l'horizon, et ceci dans une danse en continu. La vie est un acte intense avec le Scorpion. Mais la réalité de Saturne finit toujours par nous rattraper et nous mettre en face de nos responsabilités. Et pour cette nouvelle lune, encore plus. Saturne va faire 2 aspects de tension. L'un avec Jupiter, qui dure déjà depuis quelque temps, frustration et expansion, authenticité et ego. Et puis l'autre qui commence tout juste à se former et qui va durer quelques mois. Et c'est un carré, toujours aussi, c'est un aspect dissonant de tension avec Neptune. La réalité et le rêve, la durabilité et l'éphémère, la discipline et la procrastination. Avant la fin de l'année, nous allons entrer dans une nouvelle phase, dans un nouveau cycle. Au fur et à mesure que Saturne s'approche du signe du Sagittaire, nous allons être de plus en plus confrontés à la recherche de la vérité en nous-mêmes, à la recherche du sens, à trouver ce sens-là dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous voulons mettre en place dans nos vies. Allons-nous être assez ouverts à ce qui va nous être proposé? Allons-nous accepter de marcher vers
c'est inconnu. Ce carré à Neptune commence déjà à nous préparer à l'éventualité que certaines réalités, hélas, soient assez éphémères pour ne pas pouvoir devenir des fondations. Ou que l'effort n'est pas suffisant pour mener à bien des projets, des relations, ce qui en soi est et devrait être considéré aussi comme une chance, parce qu'on va pouvoir avoir ce temps pour nous poser les bonnes questions, les questions du pourquoi ça ne fonctionne pas. Déjà, est-ce que nous sommes sûrs de les vouloir? Mais pour le moment, cette conjonction, cette semaine du Soleil et de Saturne, peut apporter un degré de solidification, de structuration, de construction, si nous avons travaillé, si nous avons assez fourni d'efforts pour que cela soit possible. Ou alors, cette conjonction va nous proposer de comprendre enfin ce qui ne marche pas et ce qui devra être définitivement abandonné. Si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels entre 24 et 26 degrés du Scorpion, vous ressentirez peut-être ces énergies de Saturne-Soleil plus fortement. Et si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels à 0 degré du Sagittaire, du Gémeaux ou de la Vierge ou du Poisson, ou encore si vous êtes du premier décan de ces mêmes signes, vous allez peut-être ressentir les énergies de la nouvelle lune beaucoup plus fortement. Vénus cette semaine entre dans le signe du Sagittaire et dès son entrée, elle va faire un aspect dissonant à Neptune en Poisson. Ce n'est pas le meilleur des aspects pour une Vénus qui vient de passer presque un mois entier à aller à la recherche de la vérité dans les relations. Cet aspect en cette semaine de nouvelle lune et avec l'entrée de Vénus dans un signe de feu qui souhaite aller à la découverte, nous parle peut-être d'une certaine fuite à l'engagement, quel qu'il soit. Un besoin d'expérimentation, mais peu de concrétisation. Et il y a un certain paradoxe cette semaine, parce qu'on a Saturne-Soleil qui peuvent nous apporter une certaine solidification, structuration, et qui nous demandent de regarder la réalité. Et puis Vénus qui nous embarque dans une exploration de l'ineffable. Spirituellement parlant, cette entrée de Vénus en Sagittaire nous demande d'aller dans l'expérimentation et à la recherche de ce qui nous semble juste. Attention surtout à ne pas se perdre, à ne pas perdre le contact avec la réalité, car la vie se passe ici et maintenant, au présent. Si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels, entre 0 et 5 degrés du Sagittaire ou du Poisson, vous ressentirez peut-être ces énergies beaucoup plus fortement. Puis ce sera au tour du Soleil de faire son entrée dans le signe du Sagittaire. Notre énergie se renouvelle. Nous sortons d'un signe d'eau pour aller dans un signe de feu. Des envies de partage et d'intégration deviennent plus présentes. Ce mois du Sagittaire, chaque année, est toujours un mois propice. Imaginez ce qu'il y a au-delà de soi. Entreprendre des activités qui nous permettent d'aller nous confronter à d'autres types de sagesse. Voilà ce que le Soleil en Sagittaire nous propose aussi chaque année. Et pour terminer la semaine, nous allons avoir Mercure qui va faire un aspect de tension à Jupiter. Et quand ces deux-là se rencontrent de cette façon, il faut s'attendre parfois à certains excès, à des amplifications, à des exagérations, trop d'informations, trop de choses à faire. Et la grande difficulté ici sera d'arriver à trouver ce qui est d'importance dans le trop plein de choix, le trop plein de possibilités. Nous devrons alors cette semaine beaucoup faire appel à notre discernement pour arriver à voir et à trouver ce qui nous correspond, ce qui nous parle et ce qui a véritablement de l'importance à nos yeux. Si vous avez des planètes, angles ou nœuds personnels entre 22 et 23 degrés du Lion ou du Scorpion, vous ressentirez peut-être ces énergies plus fortement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir.